m'appelle Charles, j'ai 39 ans et je suis né à Paris. Et ici depuis 6 mois. Yo te presento a mi gente. Conoce cada rincón de la city, es evidente de la mano del Hergé. Con él tengo la guía de Buenos Aires entera. Conoce cada secreto, es una joya verdadera. Cada esquina, cada barrio, toda la noche entera. Con él tengo la guía entera. Voilà, exactement, c'est mieux. Je préfère. Bon alors, où es-tu né au fait? Je suis né à Paris en 1986, Très bien. Tu connais l'arrondissement? 16e. Ah ouais, quand même, hein. Voilà. Ah ouais, pas Ah trop ouais. mal, hein. Ah ouais. T'as bien fait, hein. Ah ouais, on fait bien les choses. C'est bien, hein, le 16e. Bon, d'accord. Et t'as. Mais quoi, j'ai t'as- jamais vécu dans le 16e. Ah, t'as bien, parce que j'allais te poser la Non. question, est-ce que t'as fait ton enfance Très, dans le très 16e? peu, très peu, non, quasi très peu. Et après, j'ai vite bougé. J'ai fait un peu 13e. J'ai Ah ouais, fait, mais l'école primaire, t'étais où? l'école primaire, je devais être dans le 16e, mais j'ai fait qu'une année là-bas. Ouais. Et après, du coup, je suis parti au Maroc. Ah oui. Voilà, parce que. Mais là, t'avais quel âge? Là, j'étais jeune aussi. Et j'y suis retourné après, plus tard, quand j'étais ado. D'accord, donc c'était pas une décision. Non, non, non. C'était pas ta Donc décision. dans la famille, il y a beaucoup de journées au Maroc. C'est un peu le deuxième pays dans la famille. Donc Ok, c'est pour ça. ok, donc tu t'es Je suis retrouvé retourné là-bas. adolescent. Et Mais t'es après, resté longtemps là-bas au Maroc ou, au total 5 ans. Ah Ouais. oui, quand même. Voilà. Donc on va dire le collège, tout ça. Petit t'étais et là. après l'adolescence. Ouais. Ah ouais, c'est ça. dans quelle ville? Rabat. Rabat. Et Voilà. ça t'a plu? C'était bien? C'était une bonne expérience. Bon, il y avait des côtés bons et des côtés moins bons, comme quand tout. on est gamin, ça va être Voilà, bien quand même. Il fait beau. voilà. Non, ça, le cadre de vie était sympa. Ouais. J'avais un club de tennis à côté de chez moi, donc je passais tout mon temps libre là-bas. Et après, il a fallu rentrer en France? Et non, après c'était un choix. Après, j'ai décidé de démarrer les études dans le cinéma à Paris. À Paris. Voilà, D'accord. exactement. Et bon, Ça a été un choc, non? De passer de Rabat à Paris, j'imagine. j'avais un peu de famille à Paris, donc j'étais déjà venu un petit peu. Donc je connaissais. Et puis, bon, j'ai découvert, hein, mais après, on se met vite dans l'ambiance. Hein. D'accord. C'est, des paysans, oui, mais pas tant que ça. Et alors, ça t'a plu Paris tout de suite ou ça a été un peu dur les premiers temps? Alors Paris en fait ça ne m'a jamais plu. J'y étais seulement pour le travail, mais non, j'ai jamais aimé cette ville en fait. Mais t'as fait tes études de cinéma, c'est ça que tu J'ai veux fait dire? mes études de Et ça- cinéma ça dure là-bas, combien de j'ai temps, travaillé ça? là-bas. Dans tout j'ai fait de 18 jusqu'à quasiment 26, ouais. Donc ça fait pas quand mal même d'années. pas mal d'années, Ouais, là. ouais. Et là, tu t'es jamais J'ai dit, jamais aimé. Non, j'ai jamais aimé cette ville. Non. Par Mais- obligation. Tu y Voilà, étais par obligation. on va dire ça, parce que bon, comme dans l'art, tout est à Paris, donc. Et évidemment. alors après, avec ton diplôme en poche, qu'est-ce que tu as fait? Dans l'art, il n'y a pas de diplôme, hein, mais Bah si, une ça école vaut de rien. cinéma, t'as quand même un truc. non? Ouais, bon, les BTS, les machins audiovisuels, ils s'en fichent un peu. Hein, Ils s'en mais- fichent Ouais, non, ils s'en fichent. Ce qui compte, c'est quoi? C'est C'est ce que le t'as fait. CV, ce que tu fais, les rencontres aussi, voilà, plus que tout. Hein, donc, Et alors, arrivé à 25 ans, en gros, qu'est-ce que tu t'es dit alors? alors après, moi, j'ai travaillé pas mal dans le doublage. Donc Dans le doublage. c'était un peu ma spécialité. Voilà. Mais quoi, cinéma, télévision, c'était Les quoi? deux, Ah, les deux, voilà, exactement. Tu faisais des voix en français? Exactement, voilà, c'est ça. Mais de quoi? De tout? De séries? de tout, de dessins animés? De tout, exactement, dessins animés, Publicité, des enfin, je sais pas, séries, n'importe de quoi. tout, Ah, de c'est tout, marrant. de tout, voilà, exactement. Et ça Et, ça t'a plu ou non? Tu oui, ça faisais- j'aimais bien. Ah, Ça t'aimais j'aimais bien parce que j'aimais pas trop être devant la caméra, tout ça. Donc du coup, c'était un t'étais peu. derrière, là, On t'étais était caché. cachés dans les studios, voilà. C'était, vache. ça me convenait bien. Et En t'as fait- famille, Ah, c'est un amusant, petit ça. groupe, voilà. Et t'as fait ça longtemps? Et j'ai fait ça, ouais, quelques années. Et en même temps, du coup, je produisais des courts-métrages, ouais, j'écrivais beaucoup. T'écrivais? Voilà, pour Mais le tu théâtre. filmais? et, Est-ce que tu filmais aussi? J'ai filmé, D'accord. mais c'est pas ce que je préférais faire. Qu'est-ce que tu préférais faire? Écrire, voilà. D'accord. Ça, j'ai écrit beaucoup pour le théâtre, pour le théâtre. le cinéma aussi, voilà. Et ça, j'aimais et beaucoup. ça aboutit, ça a quand même. Oui, les créé projets se font. Allez, les Quand projets tu es à se font. l'initiative, ça se fait. Ça se fait quand voilà, même. c'est ça. D'accord. C'est pas comme les acteurs où du coup tu attends. Tu attends d'être acteur. Voilà, c'est ça, exactement. Tu passes les castings et tu Ah, c'est attends. marrant. Là, Voilà. tu te sentais un peu plus utile, quoi, là-dedans. Ouais, c'est pas forcément utile, c'est surtout que pour moi c'était beaucoup plus créatif en fait. Parce que le acteur, bon, doublage c'est différent, mais à la caméra, non, c'est pas quelque chose que j'aurais aimé vraiment faire parce que ça manque
t'as toujours la barrière en fait. Ouais. Tu peux pas complètement faire ce que tu as envie de faire, tu es toujours sous la directive de quelqu'un qui va te dire je veux que tu fasses ça, ça. Donc pour moi je me sentais limité en fait. Tu T'es avais limité, déjà en l'âme fait. du patron, tu voulais Ouais, faire ton voilà, truc, ça doit être mon côté. Voilà. Décider Ça doit être ça. toi-même ce qui Voilà, était bon ou mauvais. c'est ça, ouais. c'est ça. Ah, c'est Pour ça marrant. j'ai travaillé dans la Ouais. production audiovisuelle un temps aussi. Ouais. Et j'aimais pas du tout ça non plus, mais ça m'a permis d'apprendre le nécessaire pour faire des films en fait. Donc du coup, faut y Ok. passer par là. Ouais, ouais. Faut, Donc en fait, le déclic s'est passé quand à Paris où tu t'es dit, bon, alors j'arrête tout, je m'en vais. Alors, de quitter la France, De quitter Paris déjà. de quitter Paris. Alors, quitter Paris, le déclic, ça s'est fait, si je dis pas de bêtises, en 2015, où je suis parti à Nantes. Et là, t'avais quel âge quand t'es parti? Et là, j'avais 26 ans. Et là, t'as dit, j'en 26 peux ans. plus. Ben, en fait, là, j'arrivais au bout de mon expérience artistique. Ah, Et j'avais donc dit là, au bout. j'avais un autre rêve dans ma vie, c'était de travailler dans le football. Comme coach, Rien à voir. rien à voir. Bon, t'aimais quand même le foot avant quand même. Oui, j'ai Mais parce toujours que été sinon, passionné de t'aurais foot. pas dit, je m'en vais. Exactement, j'ai toujours été passionné de Mais foot. là, t'étais pas un petit peu, un peu naïf ou en disant. Pourquoi? Non, pas du tout. Non, Non, en ah, disant, non, je vais- je je suis vais parti vivre de rien, de zéro, et donc j'ai commencé à passer mes formations et tout, et Ah c'était ouais. une période... Ah ouais, tu l'as fait sérieux alors. Ah oui, oui, non, bien sûr, oui, oui, t'es obligé de passer tes diplômes. Donc t'es parti où? À Nantes? Je suis parti à Nantes, voilà, de zéro. De Et zéro. Et voilà, t'as dit bonjour. Mais t'es allé où à Nantes? dans un club de quartier, d'accord. voilà, où j'ai commencé du coup adjoint, et puis après, peu à peu, j'ai pris des responsabilités avec les années, et puis petit à petit, comme Ah oui, ça, donc t'es resté longtemps à Nantes alors. je suis resté 4 ans. Je suis resté 4 ans à Nantes. D'accord. Et, Et alors ça te plaisait? Ça fonctionnait Ah, j'adorais. Au début. T'arrivais à en vivre? Ouais. Après, c'était pas tout de suite, parce qu'évidemment, Non, ça se mais prend avec le j'imagine. temps. Mais au bout des 4 ans, Mais ça marchait. voilà, alors. exactement, j'aimais Bah, bien. Moi, je et- travaillais avec les. Alors, parce que quand tu passes tes diplômes, tu dois faire pour les enfants, les adolescents et les adultes. Ok. Donc, moi, les enfants, c'était pas trop mon truc. Ouais. Et les adultes, j'ai fait. Et c'était parfois compliqué. Parce que si tu veux, quand tu as des gens de 45 ans, le pompier qui dit oh, c'est pas toi, le petit jeune 20 ans là, Oui, qui va c'est m'enseigner à sûr. jouer au Alors, foot. tu Quoi. t'es rabattu sur les adolescents. Exactement, et du coup Ouais. ça me convenait beaucoup mieux parce qu'au moins j'avais l'impression de leur enseigner vraiment quelque chose parce que pour le coup ils n'avaient pas de connaissances quoi. Donc du D'accord. coup moi j'avais vraiment ce plaisir de transmettre des Alors, connaissances. attention, alors écoute, ça te plaît, t'envie et tout, et pourquoi tu pars? Ça s'est fini que le club après a changé de président, il y a eu des petites histoires. Et donc, Et alors, t'aimais ça- pas le président, ça- c'est le président qui ne t'aimait pas? En fait, le football, c'est comme le milieu du cinéma. C'est un milieu assez particulier où il y a beaucoup de jalousie, de gens qui se font un peu des coups dans le dos. Donc j'ai senti un peu le vent tourner, je sentais qu'il fallait que je change de club. Et donc du coup, je me suis rapproché de la région parisienne et je suis parti dans l'Oise, où j'ai continué là-bas pendant Avec un 2 ans. autre club. Exactement, voilà, D'accord. tout à fait. Bon, mais t'étais toujours dans le football. J'étais donc t'aurais toujours pu dans le football. continuer dans le football. Voilà, exactement, c'est ça. Donc je faisais dans le football et j'avais quand même toujours un pied dans l'art. Je faisais les deux en fait. Ok, Mais voilà, j'arrivais à joindre les deux bouts comme ça. d'accord. Voilà. Et alors, dans l'Oise, ça a duré longtemps? Ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans où pareil, il y a eu un changement dans la direction et donc là c'est. Vraiment, t'as pas de chance, hein. Bah c'est comme ça, c'est Ou la alors, vie. tu devrais acheter un club. Voilà où t'es ouais, tranquille. exactement. Ça doit être. Ouais, faudrait que j'y pense. Ah, ouais, ouais. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, j'avais un peu un ras-le-bol de la France en fait. Ah ouais, carrément. Et j'ai décidé à ce moment-là de partir en fait. D'accord. Donc ouais, j'avais 20. Je sais pas, j'étais un peu plus âgé là, du coup, j'ai dû avoir 30 ans. Ah ouais, quand même, ouais. Et alors du coup, je savais pas trop où j'avais envie d'aller. Donc j'hésitais un peu entre la Pologne et l'Espagne. Du coup, je suis parti en Pologne, j'ai fait un long voyage là-bas, où j'ai visité un peu. Et après, j'ai fait la même chose en Espagne, que je connaissais déjà un peu. J'étais parti en vacances à Séville. Ouais. Et donc là, c'était un peu le choix du cœur, ou le choix de... Mais c'était toujours pour le football? Non, là j'étais... Ah. Non. Parce qu'à partir de là, alors j'étais déjà en période de transition, je commençais à travailler dans le trading. Je me suis lancé en trading. T'as commencé dans l'Oise. Et ouais, exactement. Là, juste avant la période Covid, tout ça. Ah oui, donc c'est ça, c'est j'ai le commencé à ce moment-là. Et donc j'étais vraiment en phase de transition à ce moment-là. C'était un grand changement pour tout. Et donc ouais, j'ai longtemps hésité entre ou la Pologne ou l'Espagne, mais le cœur disait l'Espagne parce que voilà, ça me correspondait plus, quoi, la Dis donc, mais chaleur.
t'as reçu en pleine face le syndrome Covid, quoi, où tu te remets Exactement. complètement en cause. C'est Alors, ça le syndrome Covid, c'est un peu particulier parce que du coup, à l'époque, tout le monde était enfermé. En Espagne aussi, c'était très dur dans le sud. Et donc, moi, comme j'ai pas supporté, en fait, si tu veux, j'ai commencé à chercher sur Internet où est-ce qu'il y a de la liberté dans le monde. Oui. Et donc, il y avait la Biélorussie et c'est sympa, le ouais. Mexique. Donc si tu veux, la Biélorussie, c'était en hiver, j'étais Ouais. moyennement motivé. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, mais c'est parfait, ça fait longtemps que je veux visiter le Mexique, donc je suis parti au Mexique. Ah, t'es parti au Donc Mexique? j'ai passé 6 mois incroyables au Mexique, où du coup là-bas, c'était pas du tout dans les restrictions, c'était vraiment c'était- l'autogestion de la part des gens, D'accord. du respect, aucune hystérie. T'avais évidemment des gens qui avaient peur, d'autres non, et tout se faisait dans la bonne ambiance. Ok. Quelqu'un qui te disait non, moi je vais pas t'accepter comme ça, donc Mais t'allais à côté. Et... C'était des vacances quand même là-bas, ou c'était quoi? Non, ben là Non. je travaillais en trading. Ah, déjà. Du coup, voilà, et j'ai visité quasiment toute la partie nord du pays. C'est très grand, hein, donc Ah oui. je suis pas allé trop dans le sud. Moi, j'aime pas trop les climats très tropical, jungle Ouais. et tout. Donc j'ai fait comme ça pendant 6 mois, ouais, le tour du centre et une petite partie du nord. Et attends, si le Mexique te plaisait, pourquoi t'y es pas resté? Ah, ça c'est la bonne question. Et ben je m'y suis jamais senti chez moi comme Non ici. plus. Non. T'as C'est- changé d'endroit, enfin je veux dire de vie, ou t'étais Ouais, j'ai toujours au fait, même j'ai fait endroit? plein de villes. Non, j'ai fait plein de villes. J'ai fait plein de villes et je sais pas en fait. Je me suis jamais senti Et trop à chez chaque fois moi. tu dis non, il faut que je change de ville. À chaque fois c'était comme ça ou Bah, pas? après, j'avais que 6 mois, donc Oui. mon envie c'était de visiter le Ah, maximum de choses. Tu savais que t'avais 6 mois. Oui, parce que on est autorisé sans visa jusqu'à 6 mois, donc je Ah, savais d'accord. qu'après il fallait que je rentre. D'accord. Donc je ouais. me voyais pas rester. Si j'avais eu l'occasion, peut-être que j'y serais resté. Ouais. Mais non, ça m'a pas traversé l'esprit en fait. D'accord. Je sentais que. Et non. au bout des 6 mois alors, qu'est-ce que t'as décidé? Au bout des 6 mois, je suis retourné à Séville, en Espagne, Ouais. et j'ai déménagé très très vite après, où du coup je suis parti en Turquie. En Turquie. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, on voit pas du tout, mais alors C'est les ça. relations, non mais c'est vrai. Hein. Aucun lien. Et à chaque fois, quelqu'un t'avait parlé de la Turquie ou Et pas? pas spécialement, c'était une période, parce que tu sais, moi je vis de mes investissements aussi, donc je fais du trading qui est mon activité principale, et je Ah, fais aussi de aujourd'hui, tu fais l'investissement que ça, immobilier. voilà. Je fais aussi de l'investissement Ah, tu fais immobilier. aussi de l'investissement. Donc ça a été aussi une des raisons, pas que, mais une des raisons pour laquelle je voulais aller en Turquie, c'était parce que je trouvais ça intéressant au niveau de l'investissement. D'investir, Donc d'acheter pareil, des biens en Turquie, voilà, c'est c'est ça. ça. Et donc pareil, je suis allé pendant 3 mois visiter une première fois, et puis je me suis dit bon, T'as fait toutes les grandes villes j'ai ou quoi? fait pas toutes, j'ai fait les principales, et après quand je suis arrivé à Antalya dans le sud, Dans le c'est là où je me suis dit, c'est là où je veux être. Ça, c'est touristique, non si je me C'est une trompe ville pas, assez hein. touristique, ouais. C'est archi Voilà, touristique, c'est, ouais. je me suis senti C'est tout de suite, bourré de Russes, non? Ouais, il y a beaucoup c'est de Russes, ça, exactement. c'est archi exactement. connu, Ouais, le centre-ville est ouais, magnifique, ouais. enfin, c'est une ville très Où ils vont- agréable. Où ils vont à Chypre, où ils vont en Antalya, Exactement, ouais. exactement. Donc je suis D'accord. resté 2 ans jusqu'à la Mais fin tu de mon... travaillais pas pour Poutine encore à l'époque Non, alors? pas du ah, tout, ouais, d'accord, ok, t'imagines ok. un peu. Ok, très bien. Ah, Ouais. non, Et alors malheureusement. Antalya, combien de temps? 2 ans, 2 ans en Antalya, bonne Ouais. expérience, et où j'ai plus appris sur moi-même en fait, à D'accord. connaître mes limites, parce que j'allais là-bas avec beaucoup d'expectatives. Je Ouais, pensais ouais. que j'allais apprendre le turc, que Et j'allais non m'intégrer, que j'allais me faire plein d'amis turcs. Et non, ça s'est pas passé T'as comme appris ça le du russe. tout en fait. Pas Allez, du tout. dis-moi la vérité. Même pas. Ah, les filles turques sont très jolies aussi. Non. Aussi, ouais, d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'après, avec les familles, Bon, c'est compliqué. et alors, donc, bref, la Turquie 2 ans, pourquoi pas toute ta vie en Turquie? Pourquoi pas toute ma vie? Comme je te dis, en fait, je me suis aperçu que c'était un mode de vie quand tu es expatrié en Turquie qui me convenait pas en fait. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui n'allait pas? c'est quasiment impossible de faire des amis turcs. La langue, j'ai abandonné au bout de quelques cours parce que j'avais pas le feeling en fait. J'ai eu une mauvaise expérience en plus dans l'école où je me sentais vraiment mauvais, la méthode était très mauvaise, donc du coup c'était très désagréable. T'es bon en langue? Écoute, mon espagnol est bien, mais L'espagnol, tu l'as j'étais pas appris doué où? à l'école dans les À- langues en à tout cas. Séville? Je l'ai Dans appris, l'espagnol? je l'ai appris à l'école comme D'accord. beaucoup de Français en fait. Tu as le choix entre allemand et espagnol. D'accord, Donc moi j'avais choisi espagnol. ok.
Et puis après, je l'ai pratiqué quand j'étais ado, quand j'étais plus jeune à Paris, où j'avais une copine péruvienne. Donc avec sa famille, on parle espagnol aussi. Et, mais oui, en gros, je l'ai surtout appris en le Espagne. turc, tu pensais que ça allait être facile? Exactement. Non, je pensais pas que ça allait être facile. Évidemment, je me doutais que ça allait pas être facile. Mais disons qu'avant d'y aller, naïvement, je m'étais pas trop renseigné sur la langue. J'avais écouté un peu comme ça, je me suis dit, bon, je suis pas plus bête qu'un autre, je vais apprendre et puis c'est tout. Et en fait, j'avais envie. C'était une période de ma vie où j'avais envie de me challenger. Parce qu'avant d'aller en Turquie, je pensais déjà aller en Argentine. Mais en fait, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu en fait. On est en train de brûler les étapes là. Exactement. C'est de dingue. J'ai pas voulu. J'avais envie de me challenger. J'avais envie de quelque chose de difficile. L'Argentine, je voyais ça comme quelque chose de trop facile. Je parlais déjà espagnol. Je me suis dit. T'aurais pu prendre la Corée du Nord. Hein. Le défi aurait été encore plus haut. C'est ça. Donc du coup, je me suis dit. Bref, donc la Turquie, mais c'est vraiment à cause de la langue alors? C'est ça où tu t'es dit principal. Je vais jamais réussir à. Pas que, mais en fait, la culture là-bas fait que les gens se mélangent pas beaucoup, quoi. Donc il y a vraiment une barrière frontale et les gens qui sont expatriés là-bas depuis 20, 30 ans ne vivent qu'entre Français en fait. Je te pose une question idiote parce que je ne connais absolument pas là-bas. Mais est-ce que tu crois pas, c'est parce que tu vas dans un lieu archi-touristique que tu vas avoir ce genre de problème? Pas forcément, non. Non, c'est vraiment la culture qui est comme ça. D'accord. Ils vont pas si tu étais allé à Ankara où il doit y avoir 0 touriste par exemple, tu crois pas que ça aurait Ankara, été c'est facile? pire, j'y suis allé et c'est horrible. Ils sont très racistes à Ankara, c'est terrible. Tu sens le poids de t'es pas le bienvenu, ça rigole pas. Non, ils te font pas un sourire. Non. Bon, ça prouvait que je ne connaissais pas du tout. C'est très spécial. Donc, non, au contraire, là-bas, comme c'est très touristique, les gens sont beaucoup plus souriants, le mode de vie, c'est différent. Mais non, les gens, les Français qui habitent en Turquie restent entre Français, dans leur bulle de Français. Et toutes les nationalités font ça? Je pense. Les Russes restent entre Russes, les Allemands restent entre Allemands. Je pense. Malheureusement, en fait, la seule chose qui peut faire le lien, c'est évidemment quand tu as un copain ou une copine qui est ou turc ou qui fait le lien. Dû faire, là. Ah bah oui, ça c'est malheureusement la vie fait que. T'as pas eu de copine turque? J'en ai eu, mais malheureusement, ça n'a pas été jusqu'à m'ouvrir des portes, donc. Après, tu t'es fâché avec et tu t'es fâché avec le pays à cause de ta copine. Je suis trop difficile. Je suis chiant à vivre. Non, je suis parti avec rien. Je suis parti avec mon matériel de sim racing parce que moi je suis assez geek. J'aime beaucoup les jeux vidéo, tout ça. Donc j'ai du matériel de sim racing, tu vois, la simulation automobile. Et donc j'avais ça dans ma valise. Et ils ont cru que c'était une bombe. Donc du coup ils m'ont fait tout déballer, ils m'ont dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais où, en Turquie ça? Non, ici à l'aéroport, quand je suis arrivé ici, partout, que ce soit à la frontière en Turquie, ici aussi, c'était... En plus ils voyaient que tu venais de Turquie, non? Oui, c'est ça, Ils se sont dit celui-là on va pas le laisser donc, passer. À la fin, c'est ça. En Turquie ils m'ont tout fait déballer, ici pareil, ils ont... Ah ouais, d'accord. Donc, mais sinon, j'étais light. En Turquie, tu prends ta décision de venir ici. Exactement. Tu repasses pas par la France? Non. Tu ne passes pas ni par la case départ, tu ne reçois pas les 20 000. Non, voilà. Tu viens en Argentine directement. Exactement, voilà. Donc je m'étais dit que ça y est, que c'était le moment. Tu avais connu des Argentins avant ou jamais? J'étais venu... Ah oui, t'étais venu, tu m'avais dit en vacances. Exactement. J'étais venu 3 mois pour visiter, histoire de me faire une idée. T'avais quelques petits contacts d'Argentins déjà ou pas du tout? Pas du tout, non, je m'en suis fait comme ça, des contacts. Et j'ai très vite senti que ça allait être l'endroit où j'allais me sentir bien. C'était mieux que la Turquie? C'était même mieux que le sud de l'Espagne. Ah, vas-y. Ouais. Dis s'il y a des gens là qui hésitent, dis-leur que c'est mieux que l'Espagne. Après l'Espagne, je connais pas tout, j'y suis allé, mais il y a plusieurs Espagnes dans l'Espagne. Mais c'est mieux que Séville. Séville c'est très très conservateur, mais un peu trop à mon goût. Donc ici c'est beaucoup plus cosmopolite, c'est beaucoup plus grand aussi, 15 millions d'habitants, donc on se sent beaucoup plus... les gens viennent de partout ici, donc ça, c'est vrai, et oui, l'ambiance c'est très européen, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où tu fermes tes yeux et tu as l'impression d'être à Paris, à Lyon, oui, je me suis pas du tout senti trop dépaysé, quoi, donc j'ai vite accroché. Et alors là, donc ça fait 6 mois. C'est ça, un peu plus 6 mois, voilà, exactement. T'as déjà, 6 mois, t'as déjà une petite idée de, je vais pas dire de comment est le pays, mais au moins de comment est la ville. Ouais, on se fait une idée petit à petit. T'as pu aller un petit peu partout en ville? J'ai visité les endroits, je pense, j'ai pas fait le tour. Après, je prends le temps, Je suis pas, tu sais, moi, comme je t'ai dit, je suis assez geek, je sors peu, donc je prends un peu plus de temps pour...
Sauvage, je sais pas. Bon, d'accord. T'habites dans quel quartier? À Saint-Elmo. D'accord. Voilà, j'ai fait le choix. Ouais, c'est une âme très artiste qui m'a beaucoup plu. Attends, donc, tu sais qu'ici, moi, ça me fait toujours rigoler, mais ça vient même des Argentins. Hein. Ouais. Mais ils te disent toujours, moi j'habite à Palermo, et tu vérifies, c'est pas Palermo. D'accord, ouais. J'habite à Recoleta, tu vérifies, ils habitent pas à Recoleta. D'accord, ils connaissent pas. Non, parce que ils ont l'impression que dire que d'habiter à Palermo ça fait bien, mais en fait tu regardes, non, c'est Via Crespo, tu vois. Par exemple, ok, je vois. C'est Chacarita. Je vois. Et ils te disent j'habite à Belgrano et puis ils habitent à Coleriales. Je vois, d'accord, ok. Alors, je te pose la question, est-ce que tu habites vraiment à Saint-Elmo? J'ai acheté un bien à Saint-Elmo. T'es sûr que c'est Saint-Elmo? Voilà, c'est Saint-Elmo. Attention, je vais aller vérifier ton adresse exacte. 100%. Ok. C'était aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu en Argentine, en tant qu'investisseur aussi. D'accord. Voilà. T'aimes bien Saint-Elmo? J'adore Saint-Elmo. C'est ton ça a coin, une âme. tu te sens bien là-dedans. Voilà. L'âme un peu... ouais, ça me fait penser à Montmartre un peu. Ah ouais? Ouais, dans l'ambiance un peu vieillotte, un peu années 50, les petits bistrots, les petits trucs. Ouais, moi j'aime bien. D'accord. Tu as choisi Saint-Elmo de t'y installer parce que c'est un quartier qui te plaisait. Voilà. Ce qui est bizarre déjà, c'est que tu as voulu acheter de suite. En général, les gens ils achètent. J'ai visité pendant 3 mois quand même. Non, mais les gens ils achètent au bout de 2, 3, 4 ans. Ah oui. Ils achètent pas tout de suite parce qu'ils sont même pas sûrs d'y rester. Bien sûr, ouais. Parce que toi t'as acheté en Turquie? Oui, j'avais acheté en donc Turquie. T'es vraiment pas normal. Mais tu l'as vendu? Ouais. J'ai revendu après. Ouais, tout à fait. Là, en fait, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. T'achètes et tu revends? Ouais, j'aime bien acheter du vieux, du très vieux. Ouais. Je rénove, après je revends. Ah oui, parce que j'avais envie de dire, tu vends quand même pas plus bas que tu l'as acheté. Voilà, exactement. D'accord. Donc t'es venu, maintenant je comprends pourquoi t'as tout de suite acheté en disant je m'en fous, même si dans 1 an je suis pas là, je le revends. Exactement. C'est ça. Ok, très bien. Mais en tout cas, t'as senti quelque chose ici à Saint-Elmo? Ouais. La vibration un peu et c'est quoi, c'est un très vieil immeuble? Enfin, comment c'est Non, pas forcément. C'est immeuble un peu comme on trouverait dans le nord de la France et en Belgique. Oui, parce que je t'ai pas dit que j'ai aussi une moitié belge. T'as le passeport belge? Non, je suis français, mais j'ai une partie de ma famille qui est belge. Et du coup, c'est les bâtiments en briques. Ouais, en briques. Voilà, j'adore. Ouais, j'adore. T'as trouvé un truc en briques ici, tout de suite. Là, j'ai flashé, là. C'est ça, exactement. Ok, très bien. Et jusqu'à présent, les quartiers où tu te sens bien? Alors, les quartiers que j'aime bien le centre, vers tout ce qui est, toute l'avenue Nueve de Julio, j'aime bien. Il y a Nueve de Julio, tout ça. Voilà. Corrientes, c'est pas mon préféré, j'y ai passé pas mal de temps, mais c'est pas mon préféré. Oui. Tout ce qui est, j'aime bien Puerto Madero pour faire des petites balades là-bas, j'aime bien. Okay. Le parc là-bas est sympa. Saint-Nicolas, j'aime bien. Oui. Ambiance différente, mais ça me plaît bien aussi. Et puis quoi d'autre? J'ai vécu un peu à Núñez, quartier Núñez aussi. Ah oui, loin là. J'ai bien aimé. J'y passerai pas mon temps, mais c'est plus. Pourquoi tu es parti aussi loin? C'est juste opportunité, parce que je cherchais un truc où loger. T'es resté longtemps là? Quelques mois. Quand même. Voilà, le temps d'emménager à Saint-Elmo. Avant d'arriver à Saint-Elmo. Voilà, exactement. C'était transitoire. Ça a dû te faire un choc. Ça m'a permis de découvrir un peu. Parce que Núñez, c'est vraiment. Ambiance, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment. Très résidentiel. En plus, c'est la limite. J'étais à côté du parc en fait. Donc du coup, j'aimais bien. J'aime beaucoup faire ma marche dans le petit parc. J'aimais bien. Ok. Quand tu es arrivé ici, qu'est-ce qui t'a étonné en positif ou négatif? Les premiers jours. Les premiers jours, ce qui m'a étonné, j'ai remarqué que les Argentins ont une tendance à ne pas exprimer quand ils ne savent pas quelque chose. Par exemple, ce qui m'est arrivé souvent, je demande mon chemin, je suis un peu perdu, ils me disent « Ah oui, tu prends là, telle rue, et puis au bout, tu vas à gauche, tout ça. » Donc, j'y vais, je fais confiance. Et ils ont l'air sur deux. Et ils ont l'air sur deux. Ouais. Voilà. Et en fait, je m'aperçois que je vais pas du tout au bon endroit en fait. Et je me dis, c'est bizarre en fait, mais en fait, la personne n'en avait aucune idée et elle m'a indiqué un truc, n'importe quoi en fait. Et là, il t'a fallu combien de temps pour t'en rendre compte? Ça m'est arrivé 3 fois et la 3e fois, j'ai compris qu'en fait, c'était quelque chose de culturel en fait. L'Argentin ne va pas te dire qu'il ne sait pas. Il va vouloir t'aider, quitte à te dire n'importe quoi, il va inventer un truc faux et il va te... Voilà, donc ça, j'ai remarqué. Ça, c'est sur les petites choses un peu rigolotes. Après,
Par rapport aux Français, on sent quand même une ouverture qui n'a rien à voir. Enfin, surtout par rapport aux Parisiens qui sont très froids, pas très souriants. Je suis parisien. Hein. Oui, je suis parisien aussi, je te signale. Mais non, ça c'est la culture chaleureux. latine. Voilà, ils sont plus chaleureux. Ça c'est la culture latine où les gens t'ouvrent beaucoup plus la porte. Voilà, ça m'est arrivé de faire des photocopies dans un endroit et le type m'a carrément invité à faire une partie de football. Oui. Donc ça n'arriverait jamais. À Paris, ça. Non. Donc voilà, ça c'est très voilà. Ça va, des tu vois. petites anecdotes. Il y avait quand même plus de positifs que de négatifs. Sinon, tu serais. Voilà. À mon avis, ça t'aurait pas plu du tout. Tu serais tout de suite reparti. Ben, je pense, ouais. C'est un possible, mois, tu serais resté un mois et tu serais parti. Ouais, c'est possible. Parce que là, au bout de 6 mois, tu as toujours l'idée de continuer ici? Alors, ça, souvent, avec mon expérience, je sais qu'en fait, si tu me poses la question, je te répondrai combien de temps je vais rester, je ne sais pas. Non, c'est pas ce que je demande. Ah, ok. Quel est je te dis, là, en ce moment, ça fait 6 mois. Là, tu as toujours envie de rester? Ah oui. Ah, oui, voilà, donc c'est déjà une bonne base de départ. Oui. Non, pour l'instant, ça va. Mais comme on sait jamais ce que la vie peut amener, donc on n'est jamais à l'abri on ne sait pas. Mais donc, la ville te plaît? Oui, non. La gastronomie? Ça va, tout ça. Bon. Et alors, est-ce que tu as déjà eu quelques conquêtes? Tu as eu déjà des copines? Comment ça se passe? J'en ai eu. Comment ça se passe? C'est différent. Les Argentines sont très... Comment expliquer? On sent que oui, au niveau culturel, on est beaucoup plus sur le tactile, beaucoup plus. Mais moi qui suis pas forcément comme ça, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Ouais. C'est vrai qu'au début ça surprend. Et là t'es devenu latin? Et parfois on reproche. Mais pourquoi? En fait c'est juste, je pense qu'on est comme ça en tant que Français européens, on va pas tout de suite mettre la main sur l'épaule. T'es devenu un petit peu plus latin, tu t'es latinisé? Non, pas forcément, je pense que ma nature profonde ne change pas. Tu tapes maintenant sur les épaules des gens, tu leur fais la bise maintenant? Par contre, ce qui m'arrive, j'ai découvert ça en Espagne, et ça c'est les gens, pour se dire au revoir, ils se connaissent depuis 2 minutes et ils se font un câlin. Quoi. Ah, tu vois. Ça, maintenant ça me choque plus, c'est automatique en fait. C'est automatique. Mais je pense que les premiers jours, oui. Hein. Voilà, les premiers jours, oui, c'est un peu particulier, quoi. Mais par exemple, je vais chez le dentiste et elle me fait la bise. Moi, au début, c'est spécial, quoi. On n'est pas habitué, mais ici c'est normal. Voilà, et si elle était jeune et belle, t'as dit ça y est, j'ai un ticket. Ah mais c'est génial, j'ai déjà un ticket avec la dentiste. Ah là, ouais. Ça là. C'est vrai. Dis-moi, comment tu le trouves le porteño, l'habitant de Buenos Aires? L'habitant de Buenos Aires? Ouais. Ça fait pas assez longtemps, je pourrais pour faire un avis définitif, mais... Au bout de 6 mois, je sais pas, t'as affaire à eux pratiquement tous les jours, non? Enfin, je les trouve très italiens, pour tout te dire. C'est vrai? Très italiens. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est positif ou la négatif? façon de parler, de s'exprimer, c'est très avec vrai. Les mains, cet aspect très méditerranéen. Mais tu l'avais pas ça à Séville? C'est différent. Non, pas tellement. Ils parlent pas avec les mains à ce point-là? Ils parlent comme des canards à Séville. Ah ouais? Ils articulent pas. T'avais du mal à comprendre? Ah, souvent, ouais. Souvent, je comprenais rien. L'andalou, c'est dur. Hein. Ici, ça m'est jamais arrivé. Et ici, t'as pas de problème à les comprendre, ça va? Non. Parce que t'as remarqué que c'est pas le même espagnol. C'est pas le même espagnol, mais globalement, non, ça m'est jamais arrivé de me retrouver dans une situation où je comprenais rien. D'accord. Donc, non. Ça va, t'as un bon niveau alors. C'est bien. Ouais. Après, on s'adapte avec le cheux et des petites subtilités, mais on s'y fait vite. Et sinon, pendant qu'on y est, est-ce que t'as sympathisé avec des Français? Alors ici, figure-toi que non. Le peu de Français que j'ai rencontrés ici, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont très froids. Et en général, ils veulent pas faire Miami. Hein. Mais ce sont quoi, des Français de passage? Je pense, oui. Qui s'installent? Non, des Français touristes. Je pense ça m'arrive pas régulièrement, mais c'est quand même assez... voilà, on en croise. Et en général, quand on fait un petit coucou, ils n'ont pas trop envie de discuter, donc on s'attarde pas et on passe à autre chose. Mais voilà, ça doit être ça. C'est la barbe. Voilà. C'est la barbe. Ça doit être ça. Mais... D'accord, mais t'as pas par les groupes Facebook, ces trucs-là? Non, rencontré de Français? Non, je suis pas du tout moi sur les réseaux sociaux et trucs comme ça. Donc, t'es pas... mais t'es vraiment sauvage. Hein. Voilà, je vais te mettre l'étiquette sur le front, sauvage. C'est ça. Ouais, c'est ça, d'accord. Le geekos, voilà, non, c'est ça. Je suis pas trop... Et alors, au bout de 6 mois,
tu t'es fait des amis de Buenos Aires, argentins, ou comment c'est là? Je pourrais pas dire que c'est des amis. Des connaissances. Quelques connaissances, mais il faut les amis... il faut que ça commence par ça. Hein, quand ouais, même. voilà. Avant d'avoir des amis, il faut que ça soit des connaissances. Hein. En tout cas, ici, ce que je peux dire, c'est que oui, les gens se livrent beaucoup plus rapidement que si je compare à la Turquie, par exemple, ou dans la culture turque. Même en connaissant les gens depuis des années, jamais ils vont te raconter des choses intimes sur leur vie. Ça n'existe pas. Alors qu'ici, non, au contraire... c'est le grand déballage hein, ici. Hein. Ouais, bon, c'est vivant quoi. Ouais. C'est vivant, donc oui, on se confie plus facilement, plus rapidement. Ouais, donc c'est vrai. ça met de la vie dans la discussion, quoi. Il n'y a pas de tabou. Mais ce qui est bien, c'est que tu as un niveau suffisant d'espagnol pour pouvoir parler un peu de tout. Ça pour moi c'est indispensable, sinon je serais pas venu ici. Non. Mon expérience turque m'a servi de leçon. Donc pour moi c'était. Et là tu arrives à parler de quoi? De tout? De culture, de cinéma, de tout. Et c'est arrivé d'aborder des problèmes politiques ou économiques? Ça m'arrive aussi, c'est des sujets sensibles, alors en général on tu les écoutes, tu dis rien, c'est ça? Non, je peux dire des choses, mais je vais le dire avec tact. Je vais éviter de... Je suis quelqu'un de très direct, donc j'ai tendance à dire les choses, voilà, parfois ça peut un peu froisser les gens, donc je vais pas y mettre l'effort, mais si je sens que bon, ça va pas accrocher parce qu'on a des visions différentes, je vais éviter d'aborder le sujet, mais on va éviter de se Tu sens qu'il y a des sujets qui fâchent ici? Ici, je trouve les porteños très hystériques au niveau de la politique. Alors la politique, tu sens que c'est le... Je dirais même plus qu'en France. Ah, c'est carrément. Je dirais même. En même temps, ça fait longtemps que je vis plus en France, mais j'ai tendance à dire que la conversation peut vite devenir hystérique. Donc, mais t'as raison, parce que c'est vrai qu'ici il y a vraiment c'est parce que les gens sont passionnés ici. Et puis t'as deux camps, tu vois, t'as vraiment exactement, c'est ça. Les péronistes d'un côté, c'est ça. Et puis ceux qui sont pour Milei de l'autre. En fait, ils se détestent. Et ils se détestent. Mais ils se détestent vraiment presque à mort en fait. C'est très étrange. Il n'y a pas de demi-milieu. C'est un peu comme Boca et River. Hein, exactement, c'est ça. C'est dans la passion. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas de respect mutuel. On va essayer de. 0%. Voilà, je respecte ton avis, tu respectes le mien, on reste en bon terme. Non, je ne vais pas. pas. Imbécile. Voilà, c'est ça. Je veux pas parler avec toi. Ça va toi. aller au conflit. Quoi qu'il arrive, ça va aller au conflit. C'est marrant. C'est sectaire, c'est très sectaire. Et dans les autres domaines, je veux dire, toi qui aimes bien la culture, le cinéma, tout ça, non, on le sent moins. Non, on sent moins il y a moins de différents. Bon, on sait que de toute façon, culturellement, les gens sont plus d'un côté que de l'autre. Mais non, je pense que l'art rassemble plus que. Plutôt. Mais en plus, ils sont curieux. Ils voient très bien que tu viens de France. Donc oui, ils te posent beaucoup de questions sur la France. Ouais, les gens sont très curieux ici. Donc ça m'arrive souvent qu'avec mon accent. Je me suis posé la question. Est-ce que tu sens qu'ils te posent des questions par politesse? Non. Ils te posent vraiment des questions parce qu'ils veulent vraiment connaître ton avis? Parce qu'ils veulent connaître mon avis et parce qu'ils voient que par mon accent, je suis français, donc ils veulent savoir. Les gens sont curieux. Donc tout de suite. Ils posent des questions quoi? Sur la France ou sur eux-mêmes? Non, sur la France. Sur la France. Sur la France, sur ce que, mon expérience, alors comment c'est là-bas. Oui, ils sont très curieux. Et tu as souvent la question, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ça arrive, oui. Bon, les gens non, mais dans le sens un peu négatif, tu vois. Non, ça m'est arrivé en Turquie. Tout le temps. Non, attends. Ici, mais pas sur toi. En disant eux-mêmes. Moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je te pose la question. Je comprends ce que tu veux dire, Et qu'est-ce que tu viens faire en Argentine, un pays pourri, corrompu, où rien ne fonctionne, et toi, tu viens d'un pays développé, et qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que tu as eu ce genre de Alors, ce que tu me décris là, je l'avais tout le temps en Turquie, et je ne l'ai pas en Argentine. Et tu l'as pas en Argentine? Non. Bon. C'est toujours bienveillant. C'est toujours bienveillant. Ouais. Il y a pas mais je vois d'où est-ce que tu veux dire. Bon, on va y traverser, on va se prendre un café. Allez. Parce que là, il y a un endroit qui est un petit peu connu, c'est la poésie. On est en plein San Telmo, hein. Voilà. Donc on va traverser, on va aller se prendre un petit café en face. Allons-y. On s'est assis, on est en train de prendre un petit café, voilà, toujours accompagné toujours de petits gâteaux ici, hein, t'as remarqué? Toujours. Hein. Et quand tu prends une bière, il y a des cacahuètes. Je bois pas d'alcool. Ah, tu bois pas d'alcool? Oh mon Dieu, tu sais pas ce que tu rates. Pas de tabac, pas d'alcool. Bon. Alors justement, est-ce qu'il y a des trucs en gastronomie qui te manquent ici? Par rapport à la France? Ouais. Ou par rapport à l'Espagne, hein? Ou par rapport à l'Espagne, je dirais... Moi j'aime bien les kebabs. Il n'y en a pas? Non, ça j'avoue que ça pourrait me manquer. Il n'y a pas de gaufres, il n'y a pas de crêpes. Tu vois, je t'enlève déjà
tout ce qu'il n'y a pas. Alors je vais faire rager les Argentins, mais je suis pas du tout fan du dulce de leche. Oui. Ça c'est un truc que je trouve ça beaucoup trop sucré. Ça m'écœure assez vite. Pourtant j'aime beaucoup le chocolat, mais là c'est trop. Pour moi c'est trop. Sinon, oui, niveau pain, j'avoue que la baguette de chez nous, c'est quand même, voilà. Ça reste un cliché qui, malheureusement, c'est un fait. Hein. Alors attends, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, dimanche dernier, c'est sur un boulanger installé ici. Ah bah voilà. Et qui fait du vrai pain. Eh bah voilà. Ah bah voilà, tu iras en acheter. Comme ça, exactement, j'irai. Et sinon, quoi d'autre? D'Espagne, je dirais, j'aime beaucoup la paella aussi. Ouais, ça pourrait être quelque chose qui me manque un peu, ouais. Et puis c'est vrai à Buenos Aires, je sais pas si tu as vu, mais il y a très peu de poissons. Moi ça me va très bien parce que je suis pas poisson. Tu n'es pas trop poisson, non, voilà. Je suis plus viande. Parce donc, que ça me faisait penser justement à l'Espagne où il y a un peu plus, disons, de fruits de mer c'est vrai. ou de poissons. C'est vrai. Pour ça, c'est vrai. Comme je suis pas poisson, du coup ça m'arrange bien. Je suis plus viande, donc ici c'est le paradis en fait. C'est le paradis, là t'aimes bien la viande. Ah bah oui, j'ai goûté un peu, voilà, les typiques asado, tout ça j'adore. Donc c'est vrai que c'est extra. Pour ça, ouais. Bon, ça va. Sinon, rien d'autre qui te... Non, niveau bouffe, il n'y a rien qui me vient comme ça à l'idée, mais... Il y a de la variété aussi. Hein. Bien sûr, ouais, clairement. Et puis on a toujours notre éternelle pizza, hein, voilà. Alors, et alors le sujet qui tue, les fromages. Ah, mais je suis pas trop fromage non plus. Donc, t'as de la chance. Ouais, voilà. C'est ce qui manque ici quand même. Moi, le lactose, ça fait 2, donc je suis pas... Ah, t'es pas fromage. J'aime le fromage, mais disons que je le tolère pas trop. Donc, tu le tolères pas trop. Voilà, je suis pas un grand consommateur de fromage. D'accord. Ouais. Tant mieux pour toi. Voilà. Tant mieux pour toi. Il y a quand même quelques Français qui nous regardent, qui ont peut-être même l'idée de venir s'installer ici. Ah oui. Bon, ça fait 6 mois, t'as quand même... Ouais. Bon, t'as pas encore vraiment fait le tour de la ville, mais t'as déjà... fait le tour, c'est sûr. T'as déjà forcément une petite idée. Par rapport à quoi? Si c'était déjà refaire. Ouais. Hein, tu reprends la machine à remonter le temps, tu fais tes 6 mois en arrière et tu débarques le premier jour. Ouais. Est-ce que tu as fait des petites bêtises? Je vais pas dire des grosses bêtises. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Tu veux dire si j'avais un conseil à donner pour éviter de faire des ou petites... même un conseil à toi-même, si t'arrivais à te parler et te dire attention... Je pense pas avoir fait tant d'erreurs que ça en fait, parce que j'avais mon expérience de la Turquie, donc je pense que j'ai su éviter certains pièges. Donc finalement, c'est le passage dans d'autres pays. Oui, ça m'a aidé beaucoup. Ça t'a aidé? Ouais, bien sûr, oui, parce que je pense que si j'avais un conseil à donner par exemple, ce serait de... On va parler un peu pécunier, mais d'éviter d'aller gaspiller ses sous-sous un peu bêtement. Donc ici, c'est une ville, d'après ce que j'ai observé, où il y a un peu de tout. Donc il ne faut pas, quand on cherche quelque chose un peu spécifique, il faut prendre le temps, regarder, comparer. Comparer les prix, exactement. Comparer la qualité peut-être aussi. La qualité évidemment, mais surtout le prix parce que... Et ne pas se lancer sur l'achat d'un truc tout de suite. Non, parce que pour la même qualité, on arrive vite à des prix qui sont le double et qui sont absolument pas justifiés. Donc il faut faire attention et il faut vraiment... tout marche ici par le bouche à oreille. D'après ce que j'ai remarqué, il faut connaître les bons endroits, les petites adresses, le bouche à oreille. Donc peut-être attendre quelques temps avant de se lancer dans des achats. Oui, je recommande effectivement d'attendre avant des achats importants, de faire appel à quelques contacts pour avoir des bonnes adresses ou des choses. Ça me paraît indispensable et un bon conseil, effectivement. Ouais, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être par rapport, si je prends dans le sens les expectatives que pourrait avoir un Français qui arrive ici, juste laissez-vous porter par la vague. Ne cherchez pas à vouloir penser comme un Français, vouloir tout contrôler, vouloir que les choses soient carrées, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ça c'est difficile, hein? C'est difficile, surtout mais... si tu n'as vécu qu'en France, tu vois. C'est vrai, ça peut être compliqué pour un Français, mais je pense que c'est aussi un petit peu les caractères, et je pense qu'il y a des gens qui sont moins dans le contrôle, qui se laissent un peu plus porter, donc je pense que peut-être la ville leur conviendra mieux, parce que c'est chaotique. Quand même, regarde, toi t'as quand même 39 ans. Ouais. À 25 ans, on se laisse un peu avoir, non?
C'est pas faux, c'est pas faux. C'est les expériences qui nous font éviter de répéter les mêmes erreurs. Exactement. Sinon, à quoi servent les expériences? Exact. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Écoute, en tout cas, merci d'avoir passé un petit moment avec moi. C'était un plaisir. On s'est baladé un petit peu à San Telmo, entre deux matchs de foot. Voilà, oui, on a de la chance parce qu'on est en plein mondial. Hein, donc là, c'est un peu là, hystérique. juste, et les Argentins l'Argentine ont eu très chaud tout à l'heure. Ils vivent le foot pas comme chez nous, hein. C'est beaucoup plus passionné, beaucoup plus... On a eu peur, hein, je te dis tout de suite. On voyait déjà l'Égypte passer, puis là... incroyable. Bon, en tout cas, merci. Merci à bientôt. à toi. On reste en contact. Exactement. On verra dans 6 mois si tu es toujours ici. Et au plaisir. J'espère, en tout cas. Au plaisir.